C'est le porte-parole du bloc républicain, l'honorable Janvier Yawedéou, qui rappelle ici l'ordre du jour de cette réunion du bureau politique national. C'était ce mercredi 5 janvier 2022 au siège du parti à Cotonou. Notre rencontre, notre réunion d'aujourd'hui consiste à faire bien entendu l'état des lieux et présenter à l'instance dirigeante du parti, c'est-à-dire au bureau politique, notre rapport d'activité 2019-2020, sachant que notre parti était seulement en décembre 2018, et présenter et faire adopter le budget 2022 par donc, le bureau politique. Et nous allons aujourd'hui également procéder à la désignation des commissaires au compte. Pour l'instant, nous pouvons rien vous dire sur le budget puisque ce n'est pas encore adopté. Donc c'est lors de cette session que nous allons procéder à tout ça. Donc voilà l'objet de notre session ce jour. Après cette rencontre, le secrétaire général national du BR, Abdoulaye Biochane, et ses lieutenants se sont dirigés vers Kadjeoum où attendaient d'autres leaders du parti du Cheval Blanc Cabré. Ici, il s'agit de la cérémonie de présentation de vœux. Je voudrais, au nom du parti Bloc républicain, de ces instances dirigeantes et à mon nom propre, souhaiter à vous-même, monsieur le secrétaire général national, aux membres de votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, les vœux les meilleurs de vie, santé, de paix profonde et de bonheur. Car là, vous comble de ces grâces et de ces bénédictions et vous éclaire dans l'exercice de votre leadership à la tête du parti Bloc républicain. Des vœux acceptés et appréciés par le secrétaire général national du BR. Nous entrons donc de plein pied dans une nouvelle année, l'année 2022. Et je veux remercier le général Bien pour le discours qu'il a fait tout à l'heure et surtout les vœux qu'il a exprimés à mon endroit. Je veux à mon tour vous adresser à tous mes meilleurs vœux, comme je l'ai fait tout à l'heure à l'intention de tous les membres du bureau politique, puisque nous venons d'avoir il y a quelques minutes une réunion importante du bureau politique du parti pour adopter certaines décisions importantes de la vie du parti. Je veux souhaiter que cette année qui débute soit une année de paix et de progrès pour notre pays. Et je saisis cette occasion pour former mes vœux de robuste santé au président de la République, à qui j'ai eu l'honneur de le faire déjà ce matin, parce qu'aujourd'hui nous avons aussi célébré les vœux pour le gouvernement à l'intention du président de la République. Le général Robert Bignan, secrétaire général adjoint du BR, dresse le bilan du parti pour le compte de l'an passé. S'agissant de l'année 2021, qui vient de s'achever, elle a été marquée par l'intense activité que je me garde de citer de façon exhaustive, ici pour ne retenir que les plus saillantes. À ce titre, il me plaît de rappeler que l'événement politique majeur qu'a connu le peuple béninois dans son ensemble est l'élection présidentielle du 11 avril 2021. À cette importante consultation du Grand Assemblée national, le Bloc républicain a pris une part active sous votre leadership avisé, le secrétaire général national. C'est le lieu de rappeler, si besoin en est encore, que le choix du président de la République sortant, candidat à sa propre succession, s'est porté sur votre personne, monsieur le secrétaire général national, pour diriger la campagne du duo Talon Talata avec une dextérité exceptionnelle. Vous avez conduit l'équipe de campagne jusqu'à l'éclatante victoire déclarée par les institutions compétentes en matière électorale. Le duo candidat investi par votre parti a remporté la victoire avec un taux de plus de 86% de suffrages exprimés. C'est donc avec une fierté légitime que le parti Bloc républicain affirme que cette victoire est sa propre victoire.
Toujours en 2021, le parti a élargi sa base à travers des adhésions massives. Le BR a donc enregistré l'année dernière plus de 100 000 nouveaux adhérents. Plusieurs formations politiques ont aussi accepté de rejoindre le BR. On peut citer entre autres le PSD de Emmanuel Golou et l'UDBN de Claudine Afiavi-Prudencio. Depuis, il y a eu beaucoup de choses et surtout, nous avons connu beaucoup d'adhésions. Je veux saluer aussi la présence dans cette salle du président Golou et de ses camarades de l'ancien PSD qui nous ont rejoints. Je veux saluer aussi les amis de Mme Prudencio, de l'UDBN, de notre ami Djikoui, de l'UDBN, Mme le préfet de l'UDBN, qui nous ont rejoints, marquant aussi l'intérêt de ce groupe pour le bloc républicain. Je veux saluer les dizaines de militants qui ont adhéré soit directement, soit par l'intermédiaire du site internet du parti, montrant aussi l'attraction de notre parti pour beaucoup de nos compatriotes. Il ne s'agit pas seulement de partis comme le PSD ou le DDN, il s'agit aussi d'éminents cadres de nos ministères, des directeurs de cabinet. Il s'agit d'éminents cadres d'institutions internationales, l'OMC, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, qui ont adhéré nombreux au parti. Et tout ça montre effectivement l'attraction de notre parti. Ces adhésions ont été possibles grâce à la détermination des uns et des autres. Tout cela a été possible grâce au travail de chacun de nous ici dans cette salle. C'est chacun de nous qui fait l'intérêt du parti. Parce que chacun de nous a pu faire venir à l'intérieur du parti d'autres camarades dans les quartiers de ville et dans les villages. Pour Abdoulaye Biyo-Chané, le succès de 2023 se prépare dès maintenant. C'est une année qui peut paraître a priori facile, il n'y a pas grand-chose à faire, mais je veux nous demander d'être vigilants parce que c'est au cours de cette année que nous allons préparer les succès de 2023. Je veux prendre le défi que le général Bian nous a lancé en nous permettant des wagons de Parakou jusqu'à Porto-Novo. Mais pour remplir ces wagons, il nous faut du travail dans chacune des circonscriptions. Et ce travail-là, il commence aujourd'hui. Il a commencé avec la mise en place de nos structures décentralisées. Je souhaite qu'il se termine dans la bonne ambiance pour que dans chacune des circonscriptions, on puisse boucler les opérations de mise en place des structures décentralisées sans difficulté. Le ministre d'État, Abdoulaye Biyo-Chané, exhorte. J'en appelle vraiment à la discipline de chacun, à la solidarité des uns et des autres, et pour que la bonne ambiance qui doit régner, pour que ces opérations aillent à leur terme, s'instaurent un peu partout, dans chacun de nos quartiers, dans chacun de nos arrondissements, et pourquoi pas dans chacune de nos communes et circonscriptions. Les militants du parti sont répartis avec la ferme conviction que les prochaines échéances seront celles de la consécration du bloc républicain.